Amis Verseau, bienvenue dans votre guidance du mois de novembre. Alors ce mois-ci, je vous propose une guidance spéciale. On est un petit peu en retard par rapport à... J'essaie de les sortir pour le début du mois, ou du moins au moins j'essaie de réussir à me tenir à les sortir toutes pour la première semaine du mois. Là, on est quasiment mi-novembre. Mais je vous explique, ce n'est pas très grave puisque ce mois-ci, je vous propose un tirage spécial autour de l'alchimie entre ombre et lumière. Donc on n'est pas sur un taroscope classique, on va dire, entre guillemets, où on explore le climat général du mois, qu'est-ce qui se passe dans la vie pro, dans la vie affective, etc. Mais on est sur l'exploration en fait de notre part d'ombre. Puisqu'on est en novembre, c'est la période du scorpion. L'archétype du scorpion est rattaché aux mondes obscurs, à nos parts sombres, à nos mondes souterrains. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une guidance un petit peu qui explore la part d'ombre. Alors évidemment, on n'est pas, c'est une guidance générale, hein, donc vous prenez ce qui résonne. Et évidemment, on n'est pas sur un travail de l'ombre à proprement parler, sur du shadow work, puisque cette démarche-là, c'est un travail qu'on fait individuellement, de manière personnalisée évidemment. Mais l'idée d'explorer ces différentes thématiques peut vous permettre, s'il y a des choses qui résonnent pour vous, d'enclencher une réflexion, un travail introspectif. Voilà mes chers amis Verseau, je vais vous tirer vos cartes hors caméra pour gagner un peu de temps et on se retrouve juste après. Allez amis Verseau, c'est parti, votre tirage est prêt. On commence tout de suite avec la première carte, la première position qui représente votre élan conscient. Où est-ce que vous mettez votre désir, votre volonté, votre énergie, vers quoi cela est dirigé. Et vous avez le 4 de bâton qui représente vraiment, c'est la carte de l'engagement, c'est la carte des signatures de contrats, c'est la carte des... Ça peut représenter les fiançailles, le mariage, les fêtes de famille, mais aussi les partenariats. Et du coup, ça fait plutôt sens avec votre nature de Verseau qui est très tournée vers le collectif, donc vers le vivre ensemble, vers le faire ensemble. Donc vous, votre désir, c'est de créer du lien, créer du partenariat. Peut-être que vous êtes toutes concentrées actuellement à, à vous investir pour un groupe, dans un milieu associatif, ou vous êtes aussi en dans une dynamique de fiançailles, de mariage, de réunions de famille, de moments partagés en famille. Pour certains, ça peut être aussi lié à un engagement professionnel. En tout cas, voilà, c'est de l'engagement et c'est de l'engagement en collectif, en partenariat avec d'autres. Maintenant, dans votre qu'est-ce qui se passe au niveau de votre inconscient? Qu'est-ce qui se passe sous la surface? Qu'est-ce qui peut-être déjà vous le ressentez, mais qui n'est pas encore conscientisé, qui n'est pas encore donc analysé et compris? Vous avez l'as de denier. À noter quand même que vous avez 2 as. Vous avez un denier, une coupe, une épée et 2 bâtons. Donc c'est assez équilibré, vous avez tous les éléments, vous avez 2 bâtons. Et je crois que vous êtes le seul signe sur ce tirage spécial à avoir 2 bâtons. Il y a un autre signe, je crois, qui a sorti un bâton, mais sinon absolument personne n'a eu de bâton sur ce tirage ce mois-ci, parce qu'effectivement c'est quand même une guidance qui est très tournée vers la transformation, vers l'évolution. Donc c'est plus souvent dans ces états-là le mental et l'émotionnel qui jouent, et puis le passage à l'action se fait après. Mais vous, il y a du désir, il y a de la passion, il y a de l'action, et vous êtes des êtres, effectivement, les Verseaux, vous êtes un archétype de l'idéalisme, des convictions portées haut et fort, de volonté, de désir de changer le monde, d'améliorer le monde, de bien vivre ensemble, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vous nourrissent et qui vous portent. Donc, c'est pas tellement étonnant que vous ayez 2 bâtons. Inconsciemment, vous avez l'as de denier. Donc, inconsciemment, vous avez envie de vous engager et ça revient aussi avec ce 4 de bâton,
vous avez envie de saisir une opportunité, vous avez envie de vous lancer dans la construction d'un nouveau projet. C'est intéressant parce que là, on voit bien que vous, pour le coup, entre ce à quoi vous travaillez consciemment avec le 4 de bâton est assez cohérent, est assez aligné avec ce que vous désirez inconsciemment. C'est-à-dire saisir les opportunités, vous engager, faire fructifier quelque chose, là pour le coup de nouveau, une nouvelle chose. Et ça peut vouloir dire que voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait, aimait lancer des projets, aimait vous engager dans de nouveaux projets. Vous avez peut-être tout le temps des tas de nouveaux, vous créez peut-être régulièrement des tas de nouvelles connexions, de nouveaux liens qui vous engagent dans faire des choses à plusieurs. Et là, vous avez peut-être envie de vous engager dans une nouvelle chose. Vous avez découvert quelque chose, ou vous avez l'occasion de rencontrer des personnes qui vous ont dit ah moi j'aimerais bien faire ce truc-là, et inconsciemment vous avez envie de faire ce truc-là, et vous portez votre énergie consciemment à vous engager en fait dans ce que vous faites pour saisir toujours plus d'opportunités. Ok, c'est plutôt sympa. Maintenant, en troisième position, c'est un peu la carte centrale de ce tirage, c'est votre part d'ombre. Vous avez le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça se voit pas nécessairement dans ce jeu-là, mais le 3 de coupe, c'est la carte de l'amitié, c'est la carte de la joie partagée, de la légèreté, des festivités aussi, hein. On voit ces 3 couples pleines qui débordent. C'est les réjouissances, c'est le fait de profiter de la vie, de profiter de ses amis, de faire la fête aussi. Et en part d'ombre, ça peut être chez vous peut-être une tendance à l'excès, de plaisir. Peut-être que parfois vous faites beaucoup la fête, vous sortez beaucoup, vous voyez beaucoup de monde au détriment peut-être de vous reposer, au détriment peut-être aussi parfois de prendre juste du temps pour faire des choses seules pour vous. Et c'est un temps aussi qui est intéressant, la solitude, parce que c'est un temps qui permet la réflexion, l'introspection, le fait de se ressourcer, de se reconnecter à soi, d'écouter ses ressentis, son corps, ses émotions, écouter son intuition. Et peut-être que vous avez du mal parce que vous êtes d'une nature comme ça, très ancrée dans le collectif, et vous avez envie, vous avez besoin d'être dans le partage, d'être avec les autres. Pour vous, la vie n'a de sens qu'en étant avec les autres, en fait. Et du coup, peut-être que c'est un peu à l'excès, parce que ça se fait donc au détriment de quelque chose d'autre. Ok, maintenant le quatrième placement représente à l'inverse votre part de lumière, hein, donc ce qui vous soutient, ce qui vous ressource, ce qui peut vous aider à guérir, à faire face à l'adversité, à contrebalancer aussi cette part d'ombre. Et vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la carte de la ruse, c'est la carte de la tromperie, ça peut être la carte du déni aussi, la carte du fait de se mentir à soi-même. Et là, j'ai vraiment envie de l'interpréter de manière en miroir justement avec cette part d'ombre, parce que en fait, peut-être que vous avez cette capacité en fait à ruser, à vous ruser, à vous tromper vous-même, à être dans une forme de déni par rapport à justement à pas écouter des fois votre besoin de vous reposer, de vous poser, de faire des choses seules. Et vous êtes en capacité comme ça de vous voiler un petit peu la face et de tirer un peu sur la corde. Ça vous donne du coup énormément d'enthousiasme et d'énergie, et c'est positif, c'est votre part de lumière au sens où ça vous donne l'opportunité de faire toujours plein de choses, de voir plein de monde, d'avoir une vie très riche et très remplie. Mais ça peut effectivement être trop excessif, parce que s'il y a trop de fêtes, ça veut dire aussi parfois que ça joue aussi sur l'hygiène de vie, sur la santé, santé physique, parfois aussi sur la santé mentale, etc. Et c'est assez cohérent parce qu'en fait, on voit qu'en cinquième position, quel est l'équilibre, quel est le système dans tout ça? C'est l'as de bâton.
Vous avez quand même 2 As, hein, qui sont des commencements. Donc vous êtes dans quelque chose de frais, de jeune, vous avez envie de débuter des choses. On sent qu'il y a un élan, il y a beaucoup d'enthousiasme. On a quand même deux cartes de bâton, hein, qui représentent le désir, l'action, la passion. Donc vous êtes sûrement une personne très passionnée, qui a toujours effectivement envie de démarrer des nouvelles choses, qui a envie de vraiment profiter de la vie, mais vous savez un peu, peut-être comme on dit parfois, brûler la chandelle par les 2 bouts, quoi. Une forme d'excès d'amour de la vie, de profiter de la vie, de profiter des gens, de profiter de faire des choses qui peut user parfois un peu le corps, hein, user un peu la tête, mais en même temps c'est votre c'est votre enfin c'est votre fonctionnement et en fait ça vous êtes toujours dans le désir, toujours dans l'enthousiasme en fait, dans le dans la détermination, la motivation, l'enthousiasme à faire des choses. C'est votre force vitale en fait, en quelque sorte. Euh, si du jour au lendemain tout s'arrêtait et que vous n'auriez plus rien à faire, ce serait la totale déprime pour vous. Vous n'êtes certainement pas quelqu'un de casanier et qui va apprécier de passer ses week-ends juste à lire des livres, aller au ciné et puis voir éventuellement deux trois amis vite fait dans le week-end et puis ou aller faire un dîner avec la famille et rentrer chez vous. Vous avez besoin sûrement de beaucoup d'expériences différentes, de vous engager dans plein de choses différentes. Peut-être que voilà, vous êtes ce genre de personnalité qui vous faites partie de plusieurs associations ou de groupes, groupes de musique, enfin voilà, de choses où vous êtes en groupe et vous êtes sollicité pour faire des choses le week-end, vous courez un peu partout. Et en fait, c'est comme ça en fait que vous vous sentez vivant. Mais là, vous avez dans la carte de transformation, vous avez la papesse. La papesse, c'est vraiment la maîtresse des mystères, la maîtresse des savoirs cachés, la maîtresse de l'intuition. Elle a ce côté vraiment très mystérieuse et on le voit bien hein, dans cette carte-là. Elle a un regard profond qui nous transperce et on a l'impression qu'elle connaît tous les secrets de la vie. Hein. Et en fait, pour moi, avec le 3 de coupe en part d'ombre, pour moi, avoir la papesse dans ce placement-là, dans la possibilité d'évolution, de transformation, c'est que je pense qu'il faut prendre aussi du temps pour se reconnecter à son intuition. Il faut que vous preniez du temps pour vous reconnecter à votre intuition. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi d'avoir des petits moments pour soi. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute de ses besoins, puisque justement, qui vit assez passionnément, qui écoute ses idéaux. Donc, vous êtes connecté en fait hein, à votre désir, votre être authentique. Vous êtes des personnes assez authentiques. Et du coup, là, vous êtes prêt pour passer à une étape supérieure, peut-être de connaissance de vous-même, de sagesse, une forme de maturité vis-à-vis de votre connaissance de soi. Et ça passe peut-être aussi un petit peu par, voilà, freiner le côté tout le temps faire la fête, tout le temps voir du monde et de prendre des petits moments aussi pour soi d'introspection. Alors on n'est pas non plus sur la carte de l'ermite, hein, mais la sagesse, elle a quand même cette connexion un peu comme ça au retrait, euh, au, au repli, pas au repli sur soi, mais quand même à avoir ce côté un peu mystérieux et ce côté savoir. Voilà mes amis Verseau. Allez, je vous tire une petite carte du tarot des anges. Pour aller chercher un dernier petit message pour vous. Avant de terminer cette guidance. Ah ben allez hop, encore un as. Cette fois-ci l'as de coupe, tomber amoureux, voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue. Vous voyez, c'est ça. La papesse, c'est ça. Croissance spirituelle et intuition accrue. Vous êtes prêts pour ça, mes amis Verseau. Et vous êtes vraiment, voilà, l'as de coupe, c'est aussi un début d'un amour, et vous avez l'as de bâton qui est le désir, la passion. Donc pour certains, très littéralement, ça peut être une rencontre et un nouvel amour. Pour d'autres, ça peut être simplement cette capacité, en fait,
à découvrir, s'investir dans de nouvelles choses et tomber en amour de nouvelles choses ou de nouveaux liens et pas forcément que des liens sentimentaux. Allez, je vous prends un dernier petit message de l'oracle de l'intuition et ce sera tout bon pour nous. Ah ben en plus, amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Waouh! Eh bien voilà mes amis Verseau, je trouve que c'est une très belle guidance. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement et de passion. Il y a voilà ce petit côté du coup, en fait tout ça c'est super positif et en fait un peu le revers de la médaille, c'est ce côté un peu excessif dans l'envie de vivre, dans l'envie de profiter, qui peut créer des petits excès peut-être dans l'hygiène de vie et c'est peut-être sur ça qu'il faut faire un petit peu attention et prêter attention à ça et aussi prendre des temps pour soi, pour se ressourcer seul avec soi-même, c'est quand même important aussi. Mais sinon, c'est une très belle guidance, très positive et vous allez effectivement vers encore davantage de croissance spirituelle et d'intuition, de développement de votre intuition. Donc, c'est une très belle guidance. Voilà, mes amis Verseau. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire. Si ce n'est pas déjà le cas, si vous découvrez seulement la chaîne, ben, abonnez-vous pour découvrir les futures guidances. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt. Ciao!